Et coucou les petits loups, alors on se retrouve pour cette vidéo pour la pleine lune en Capricorne, deuxième pleine lune. D'ailleurs, alors attendez, j'en parlais tout à l'heure avec une amie, elle me disait en plus ça fait pas longtemps qu'on avait eu la pleine lune en Capricorne. Alors c'était quand ça? Ben, c'était au mois de juin, le mois dernier. Ouais, si je me trompe pas. Donc, deuxième pleine lune en Capricorne. Donc pour ceux qui suivent un peu les vidéos, il est vrai que ces derniers temps, que ce soit dans les vidéos sur les phases lunaires ou les vidéos que j'ai pu faire en plus, hein, que ce soit où en êtes-vous dans vos relations, où est-ce qu'on en est un petit peu. J'avais fait une vidéo sur petit bilan à mi-parcours de cette année. Il était en fait cette notion de fin de cycle, de changement, d'état qui change, etc. Ça avait beaucoup ressorti. Donc voilà, deuxième pleine lune en Capricorne. Euh, Ici son message, fin de cycle difficile qui approche. Alors j'ai pris deux cartes avec Liner Star pour le collectif. Laisser une trace et élever vos vibrations. Alors, fin de cycle difficile. Ça peut aussi faire remonter chez certains euh, beaucoup de questionnements. On ne sait plus trop ce qu'on veut, on ne sait plus trop où on va. Ça Peut-être que certains remettent leur voie professionnelle en question, les relations en question, etc., etc. Pourquoi? Parce que il y a dans l'air en fait cette notion justement d'élever les vibrations, et forcément quand on s'élève, quand on passe à un autre niveau, quand on travaille sur soi et qu'on augmente son taux vibratoire, on augmente son énergie, on se délaisse de ce qui nous pèse, de ce qui ne va pas, de ce qui nous ralentit, de ce qui nous tire vers le fond, et forcément ben ça peut remettre en question certains trucs dans notre vie. Il faut, même si c'est facile à dire, ne pas rester dans cet état de manque, d'accord? Vous voyez, quand on cultive la pensée positive, on ne va pas regarder ce qui nous manque, on va regarder ce que l'on a, d'accord? Donc, dépasser un état de manque, quel qu'il soit, qu'importe le domaine qui touche. Pourquoi? Parce que au-delà de ce qui pourrait vous manquer, au-delà euh, de cette situation qui est un peu pesante, difficile, etc., vous avez la possibilité de briller, donc d'élever vos vibrations et de laisser votre trace. Euh, je prends un exemple un peu bateau. Vous enchaînez comme ça des relations qui n'aboutissent pas comme vous le souhaiterez. Faut pas peut-être voir le fait que vous n'arrivez pas à avoir une relation, mais peut-être de vous interroger dans le sens est-ce que c'est pas vous qui faites irruption dans la vie de quelqu'un à un moment T de son parcours pour lui apporter quelque chose, ou est-ce que c'est pas ces personnes qui viennent dans votre parcours pour vous apporter quelque chose? Il faut, alors c'est facile à dire, je le sais, mais il faut arriver à prendre un certain recul pour voir la situation différemment. D'accord? Et quand on est dans cette posture, c'est un peu plus facile hein, de dépasser des états, de dépasser une situation, de se remettre d'une rupture, etc., etc. Voilà. Ça, c'est le message global. Je le répète, je l'avais dit, je ne sais plus dans quelle vidéo, et je pense que je l'ai dit plusieurs fois, sûrement. Euh, En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. C'est que on est à
à une époque, à une ère avec cet ère du Verseau, je vous laisse faire vos recherches, où beaucoup, vous savez, ces êtres dits hypersensibles, au final, voilà, c'est des personnes qui peuvent être réceptives, qui ont cette sensibilité, mais c'est pas ah, t'es trop sensible, tu pleures pour rien. Non, c'est une sensibilité de soi, de ce qui nous entoure, des autres, des situations. Et quand on regarde en face toutes ces situations, quand on est en phase aussi avec tout ça, on augmente son taux et cette sensibilité, elle se développe en une capacité, ça peut être clairvoyance, médiumnique, etc., etc. On est dans une ère où au final, on est amené à faire du travail sur soi pour se reconnecter déjà à soi, se reconnecter à la source, à la terre, à l'univers. Voilà. Donc, oui, il peut y avoir des choses qui prennent fin, qui peuvent être difficiles parce que ça demande parfois de s'adapter, de se réorganiser, de nous faire sortir de notre zone de confort. Il y a des choses, des fois, on a du mal à comprendre le sens. C'est comme ça. Il faut être beaucoup dans le non-contrôle, hein. Il faut essayer de cultiver ce lâcher-prise et cette confiance en l'univers, en vos anges, vos ancêtres, Dieu, mettez le mot que vous voulez derrière. Ok? Parce qu'on parce qu'on est à un moment, on nous fait travailler, on nous met en face de certaines situations, mais c'est pour notre bien et le bien collectif, le bien aussi de la Terre, pour que les énergies augmentent. Ok, bon, alors je me rends compte que j'ai enchaîné direct, sans vous demander comment vous allez. Bien, je l'espère. Euh, alors, j'ai pas mis beaucoup de lumière ce soir, j'avais pas envie de mettre beaucoup de lumière. J'avais envie de quelque chose de plus doux, hein, parce que ces états de fatigue, voilà, comme vous, hein, je les ressens. Donc, élever ses vibrations, laisser sa trace, parce qu'on a tous quelque chose à apporter dans ce monde et il faut qu'on rayonne, d'accord? Soyez conscient, consciente de vos qualités. Si ce travail n'a pas fonctionné, eh bien c'est pas grave, ne remettez pas forcément vos compétences ou vos valeurs de travail en cause. Non. Si cette relation n'a pas fonctionné, c'est pas forcément vous. Ok? Donc, vraiment, si deux pleines lunes à un mois, hein, je trouve ça hallucinant. Voilà, le mois dernier et là, hein, dans la même période, pleine lune en Capricorne, fin de cycle difficile. Euh, pour ceux qui sont intéressés et qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'avais faite sur le petit bilan à mi-parcours de 2024. Ça pourra peut-être vous donner des pistes complémentaires sur ce que vous avez fait, ce que vous avez déjà pris conscience, de ce qu'il vous reste à faire. Parce que je pense que là, on est à une période charnière où il nous est demandé réellement de prendre conscience peut-être de nos derniers petits trucs à travailler pour qu'on puisse être bien. Beaucoup d'entre nous sont amenés à s'élever et pour pouvoir s'élever, il faut qu'on soit bien avec soi-même. Ok? Allez, le global, c'est fini. On arrive... Oh putain, intro de 10 minutes quoi. Petit choix, comme d'habitude, comme je vous l'ai dit, hein, je m'évertue à faire toujours des choix pour que ça puisse parler au plus. Choix 1, choix 2, choix 3. Pour faire le choix, j'ai choisi de m'appuyer sur l'oracle Karma, d'accord? Fin de cycle. Voyons les conseils ou ce qui nous reste encore à travailler. Quand je dis nous, parce que je m'inclus aussi dans les tirages. Voilà. Donc, on va prendre chaque message
Et comme d'habitude, ben, on respire, on lâche, d'accord? Lâchez les tensions, lâchez vos pensées de la journée pour qu'à la découverte des messages, vous puissiez avoir le truc. Ici, on vous parle d'aujourd'hui, le temps, la Voie lactée. Voilà. Choix 1 aujourd'hui, choix 2 le temps et choix 3 la Voie lactée. Alors, vous faites votre choix. Si vous avez envie d'en prendre deux, vous en prenez deux. Si vous voulez regarder toute la vidéo, vous regardez la vidéo. Voilà. Et nous, on va commencer avec le choix numéro 1. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi cette carte aujourd'hui. Très belle carte d'ailleurs. Alors, comme d'habitude, ça reste du général. Ok, donc là, je ne me concentre pas sur une personne en particulier. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous lâchez ce qui ne vous touche pas. Vous adaptez à votre situation. Moi, je vous délivre comme ça vient, hein, et c'est à vous aussi de faire travailler votre ressenti, votre sensibilité. D'accord? C'est ensemble qu'on fait le travail. Alors, aujourd'hui, tu rayonnes. Ici et maintenant. Ne ressasse pas le passé. Reste dans ton présent. Tu as eu deux cartes. Impératrice et le monde. Et on a un autre deck très intéressant. La tempérance. Qui, de base... Moi, je parle toujours de la tempérance avec, sous forme de guérison, d'équilibre, etc., etc. Et là, le mot qui m'est venu, c'est délivrance. Peut-être certains ici ont réussi à se libérer, à se délivrer de certaines choses qui les bloquaient, consciemment ou inconsciemment. Par exemple, vous n'arriviez pas à mettre le mot sur qu'est-ce qui bloque, je sais pas moi, votre avancement au travail ou pourquoi j'arrive pas à me faire comprendre, par exemple. Hein. Et au final, soit vous avez mis le doigt dessus, ah, bon, problème de communication, ça vient d'où, etc., etc. Vous avez fait le taf. Ou alors, bon, c'est venu tout naturellement. Pourquoi? Parce que vous vous êtes seulement posé la bonne question. Donc, à partir de là, vos guides, l'univers, ce que vous voulez, qu'est-ce qu'il fait? Il vous envoie dans la bonne direction pour travailler et répondre à votre question. Ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? À être créateur, créatrice, à vous positionner dans votre vie, reprendre les rênes de votre vie, être sur le devant de la scène de votre vie et vous ouvrir à toute possibilité. Peut-être que certains ici avaient du mal à aller vers les autres. Vous étiez peut-être très buté sur certains trucs et là vous avez plus de souplesse. Vous voyez un peu le truc? Vous avez pris conscience qu'à un moment, c'est pas les autres, d'accord? C'est vous qui devez impulser les choses. Ne pas attendre.
vous avez pris conscience que de trop vous morfondre, bah, ça arrange pas la situation. Allez, je reprends mon pouvoir là. Moi, je veux du changement comme ça dans ma vie. Et vous, le simple fait de poser l'intention consciente, alignée avec vous, rien que ça déjà, ça débloque. L'oracle astral vous parle d'accepter, de vous transformer et de renaître. C'est un nouveau vous, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon d'agir ou de pas agir. Ok. Peut-être que certains avaient cette tendance à réagir, d'accord? Au lieu de prendre le recul, se poser, souffler, regarder la situation sous tous ses angles et de dire ok, maintenant, ouais, je vois le problème, il est où? Ben, je devrais peut-être mettre ça, ça, ça en place pour pouvoir résoudre ce problème. Il y a un changement. Et ce changement-là vous permet de vraiment rebâtir, recréer des choses saines pour vous. Et ça, ça va vous ouvrir en fait sur plein de choses. C'est ce que la maison 11 ici vous confirme. Je m'ouvre à de nouvelles connaissances. Oh, magnifique. Je l'avais pas vu. Voilà, je brise le mauvais karma. Je vous parlais de délivrance ici. C'est vraiment le mot. C'est vraiment le mot qui m'est venu avec la tempérance. C'est la délivrance. Et regardez, vous avez le soleil. Mon énergie fondamentale s'extériorise. Vous rayonnez. Vous êtes plus sûr de vous. Vous êtes plus aligné. Voilà, vous avez switché, il y a quelque chose qui a bougé chez vous et ça vous fait du bien. Et vous sentez que ça vous met bien, vous sentez que vos énergies ont changé et ça va attirer. Ça, c'est super. Donc, cette maison 11 qui vous dit de vous ouvrir à de nouvelles connaissances, je vous parlais, peut-être que certains ont du mal à aller vers les autres, et bien ça peut parler de ça aussi. La maison 11, c'est aussi tout ce qui est relations, le social, etc. Vous voyez, la vie en société, le monde. Donc, c'est tout ce qui est avec les autres, le collectif, les projets. Voilà, on s'ouvre à de nouvelles perspectives. Donc, j'ai demandé une carte avec l'oracle, je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà, guérir des blessures émotionnelles pour voir soit ce que vous avez travaillé, soit pour certains ce qui resterait encore à travailler, identifier un petit peu la chose. L'abandon. Je parlais de rupture en intro. Ça peut résonner pour certains. J'accueille et je prends mon enfant intérieur dans les bras. Je lui donne l'amour, l'attention, la tendresse dont il a besoin pour atteindre l'indépendance affective. Je vous disais, ce n'est pas les autres, c'est vous. En intro, je parlais de contrôle. C'est ressorti ici pour vous. Je choisis de me connecter à la fluidité de la vie. Je me laisse guider avec confiance. Je parlais en intro. Il faut qu'on arrive à être dans cette notion de lâcher prise et de faire confiance. Alors, c'est difficile pour certains. Moi compris, parce que je suis d'un signe qui aime voilà, que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Donc on aime bien avoir un peu le contrôle. Et c'est vrai que quand on n'a pas le contrôle sur quelque chose, c'est très déstabilisant et on peut se sentir perdu. Il faut cultiver ce truc de ok, je lâche, je fais confiance, je mets dans les mains de Dieu et voilà. Ok. Ça ne veut pas dire faire la politique de l'autruche. Ça ne veut pas dire je mets des œillères et je ne vois pas mes problématiques. Non, j'en ai conscience. Aujourd'hui, j'ai peut-être pas les outils qu'il faut.
J'ai peut-être pas assez de recul aussi pour. C'est pas grave. À un moment, ça va venir. Ok? En tout cas, ici, on a quand même de belles énergies. On a vraiment du travail qui a été fait. Vous voyez, la fin de cycle difficile qui approche. Vraiment, vous renaissez. Transformer, renaître. Alors, avec quoi est-ce que je peux continuer pour vous? Bon, on va prendre le tarot des fées. Hop. Je sais plus comment ranger mes cartes. Et on va laisser parler. Et puis vous prenez, bien entendu, ce qui vous touche. D'accord? On va essayer de ne pas faire très long. Parce que dans ma dernière vidéo, je vous avais dit, je sens qu'il y a autre chose à faire. Donc il y aura une autre vidéo. Quand je ne sais pas trop, mais je sens qu'il y a quelque chose. On me le souffle depuis un petit moment et j'arrive pas à bien comprendre quoi, comment. Alors, on va faire une petite coupe déjà. Ok, on va voir. Ouais. Vous voyez, on a un 9 de coupe avec, on a encore la tempérance ici. Ok. Alors, certains ont fait des souhaits, d'accord. Je souhaite ma promotion, je souhaite trouver l'amour, je souhaite déménager, bref. Vous avez posé des souhaits, et en fait, peut-être même sans vous en rendre compte. Voilà, tout simplement. Parce que vraiment, vous êtes bien aligné, vous êtes dans de bonnes vibrations. Je vous parlais, je vous disais, c'est l'intention, quand elle est en conscience, ça peut faire des choses extraordinaires. Ok. Et encore tempérance, donc on a cet équilibre retrouvé qui permet de bien diffuser vos énergies, de bien diffuser votre pensée, etc. etc. Voilà, je vous disais, une déstructuration. Et on reprend son pouvoir, on se remet en action. Ça ne veut pas dire être dans l'action pour être dans l'action. Tout simplement, c'est peut-être la prise de conscience seule qui est l'action. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire avec le tarot des fées, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Bon, 5 cartes, 3, oui, ça fait 5. Hop, la reine de l'automne. Ok. Impératrice, soleil, 10 de bâton, prince d'automne. Ok. Je vous dis, à vous de prendre. Il n'y aura pas forcément de relations les unes aux autres. C'est peut-être des messages à part. Oula, d'accord. Ok, bon. Oui. On a dépassé un état, d'accord. On a pu se sentir fatigué, on a pu se sentir acculé, on a pu se sentir, voilà, avec un gros poids sur les épaules, parce que depuis tout à l'heure, je sens mon épaule. Bref, ça, à un moment,
c'est fini. Ok? Pourquoi? Parce que je ne peux pas tout faire toute seule ou tout seul. Ok? Ça, c'est la réflexion. À partir du moment où on est dans cette réflexion, donc on va essayer de trouver des appuis, des ressources, des personnes fiables sur qui on va pouvoir s'appuyer. Et là, on commence à être soulagé. Ça peut parler aussi pour certaines personnes, et ça, on va pas épiloguer très longtemps, mais ça peut être dû à l'éducation, les coutumes, etc., etc., où on a l'impression d'être la seule personne en charge de tout dans sa famille. Ok? Non, je ne peux pas. Il y a eu un moment de se dire, mais attends, mais non, là, je ne peux pas. Hein. Il faut que je mette des limites. Il faut que je me préserve. Ok? Ça, c'est reprendre son pouvoir. Ok? Du coup, on se pose, on souffle, on se délaisse, inconsciemment ou consciemment, on s'ancre. Pourquoi? Pour se renourrir, déjà, pour lâcher aussi ce qui est à lâcher, et surtout pour remettre de l'ordre dans les pensées, pour pouvoir décliner les étapes une par une. Je ne peux pas tout faire tout seul, je ne peux pas tout faire tout de suite. Ok? Vous avez 2 fois l'impératrice. Sur 5 cartes, vous avez 2 arcanes majeures, qui est quand même costaud. Ok. L'impératrice. Ok. On reprend son pouvoir. On crée. Ça peut être, bah tiens, je peux pas faire ça comme ça. Hop. Ah, mais par contre, tiens, solution, plan B. Et voilà. Et ça, c'est pourquoi? Parce qu'à un moment, on s'est calmé. On a cessé de se sentir dépassé par les événements ou par les choses, par les gens, etc. Et donc, on a posé des limites. Et on a établi un plan d'action. On est resté très réaliste dans ce qui est faisable de suite ou pas. On a arrêté de se mettre la pression, pour certains. Ok? On a le côté pratique de la reine d'automne, le côté pratique, pragmatique, d'accord, qui fait que, ok, ça je peux faire tout de suite. On m'a demandé ça là, non, là je pourrais pas. J'ai pas le temps. Il faut que je prenne du temps pour moi, pour ma famille, etc. Ok. Se reprioriser aussi, c'est important. Ce n'est pas être égoïste, pas du tout. Et donc voilà, on reprend son pouvoir avec l'impératrice. Et quand vous faites les choses bien, on peut dire non à quelqu'un sans être méchant, sans voilà, bah non, écoute. Et puis j'ai envie de vous dire, si la personne ne peut pas comprendre que vous avez aussi des impératifs, vous, personnels, par contre là c'est la personne en face qui peut être un peu égoïste. Hein. Et tout ça, alors, ça c'est une chose. Là c'est autre chose. Pourquoi? Parce qu'avec les amants en dos deck, pour certains, ce switch que vous avez fait, que vous commencez à mettre en place, que vous prenez pleinement conscience, ça peut attirer à vous des personnes, d'accord, ou une personne sur le plan relationnel. Personne posée, ok, qui est aussi dans cette planification des choses, vous voyez. Et peut-être que ça va vous permettre de continuer à alimenter cette énergie de je suis ancré, je planifie, etc., etc. Quoi qu'il en soit, vous avez le soleil qui vous accompagne. Donc, on a encore cette notion de rayonner, ok?
Donc, vous allez être baigné d'une lumière, j'ai le mot régénératrice qui arrive pour certains, comme aussi le fait de faire la lumière sur une situation, sur des personnes, et vous permettre de continuer à faire ce travail de là, je mets de côté, ça ne me convient plus, ou je ne peux pas me libérer tout de suite pour cette personne, etc., etc. Ouais. On a quand même, ouais, avec les amoureux, là, c'est aussi se prioriser, hein, les amoureux. C'est aussi se prioriser. Faire des choses plus fun, voir les choses autrement, sortir un petit peu de sa zone de confort, etc. Je sais pas, peut-être que vous êtes réglé comme ça, et à un moment vous dites, allez hop, tiens, là j'ai pas envie de ça aujourd'hui. Ben, c'est pas grave. Vous faites pas aujourd'hui, vous faites pas aujourd'hui, vous le ferez demain. C'est pas, il n'y a pas mort d'homme, hein, dans l'histoire. Bon, ben ça, c'est pas mal du tout. C'est même très très bien. Parce que quelque part, entre l'abandon, ce 10 de bâton, cette notion d'être... voilà, et vous voyez, je vous ai parlé des autres cartes. Cette douleur à l'épaule que j'avais là, elle n'est plus là, hein. Ça veut dire que quelque part, on prend conscience aussi de nos limites. Ce ne sont pas des faiblesses, c'est juste se connaître suffisamment pour savoir ce que l'on peut faire tout de suite, ce que l'on ne peut pas faire tout de suite, ce dont on a envie, ce dont on n'a pas envie. Et à partir de là, on est moins chargé. Quand on fait les choses à contre-cœur ou par obligation, etc., ça fait un poids. Là, on lâche. Et c'est très bien. Très, 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 très bien. Alors, on va finir avec... Enfin, on va finir. On va prendre un message. Parce que j'ai envie que vous ayez le maximum d'outils, hein, pour continuer à être dans cette dynamique. Donc on va prendre, hop, les voyons, qu'est-ce qui est tombé? Responsabilisation. Ok. Enseignements des maîtres d'Akasha. Le conseil pour que vous puissiez continuer à vous élever. Oh, ça va peut-être choquer certains, hein. Quand on est moins disponible, ça fait pas plaisir, hein. Mais c'est pas grave. Ok. Ici, il y a certains, il faut que vraiment vous réapprenez à penser à vous. Allez, un conseil pour les Ok, bon. J'adore quand elles me font ça en ce moment. Je vais vous expliquer. Le courage. Continuez à avoir ce courage d'être dans votre présent, dans l'ici et maintenant, de dire non quand il faudra dire non. Le courage aussi de voir où sont vos limites. Ok. Alors, ce qui me fait rire, c'est ça. Cette carte qui vient toucher les amants et me la faire tomber. Les croyances. Croyances à l'envers. Donc, revoir peut-être aussi, pour certains, si ça vous concerne,
je vais pas forcément dire les croyances là, mais votre... ah, comment on peut dire ça? Votre référentiel d'une personne avec qui vous vous voyez. Euh, Peut-être que pour vous, la rencontre, elle doit se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Que la personne, elle devrait parler comme ci, comme ça. Enfin, vous voyez un peu le truc. Ça, peut-être qu'il va falloir le revoir. C'est-à-dire que euh, laisser place à l'imprévu. Ça, c'est comme quand vous faites quelque chose avec vos amis qui n'était pas du tout prévu et le moment, il se passe super bien. Hein, on se l'est tous dit ça à un moment. Ah ben, de toute façon, c'est toujours les choses qui sont pas prévues qui sont toujours cool. Pourquoi? Ben, parce qu'on s'y attendait pas. Donc on reçoit, mais vraiment différemment. Ok? Ben, c'est pareil. Pour ceux qui sont concernés sur le côté relationnel. Et on vous dit aussi de cultiver la gratitude. Je le dis très souvent. Si c'est pas tous les jours avant de vous coucher, mais genre une fois dans la semaine ou une fois tous les 2 jours, enfin trouvez votre temporalité, mais remerciez parce que voilà, j'ai passé une bonne journée, merci. Hein, je suis rentrée sain et sauf chez moi, je suis en bonne santé, j'ai accompli ce que j'avais envie, ce que je voulais accomplir dans mon travail aujourd'hui. Enfin voilà, c'est c'est comme le fait de se fixer quelques petits objectifs comme ça par jour. Je sais pas moi, en fonction de votre travail ou de vos activités. Euh, je sais pas, le matin, vous courez, vous dites, tiens, aujourd'hui, je vais faire tant de kilomètres. C'est un objectif que vous êtes fixé. Vous atteignez cet objectif. Merci. Merci, je suis contente ce matin. J'ai démarré ma journée en ayant atteint un de mes objectifs. Et sans fixer d'objectif, vous pouvez très bien remercier pour avoir passé une bonne journée. On a toujours un petit enquiquineur dans la journée, ça peut arriver ça, hein, mais ça fait partie du lot. Ok? On ne s'arrête pas sur ce qui manque, on ne s'arrête pas sur ce qui ne va pas. On va venir cultiver ce qui va bien. Ok? Voilà, groupe numéro 1, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai kiffé vos énergies. C'est un truc de malade. J'adore. Merci. Merci pour vous, en tout cas. Bah, vous connaissez la chanson. Hein, vous pouvez liker. Partager surtout. Hein. Liker, comme je dis, c'est dire merci aussi. Parce que même s'il n'y a qu'un message qui vous a touché, c'est toujours un message qui vous a trouvé. Ok? Et c'est pas... comme je dis, c'est pas forcément que pour moi. Un peu aussi parce que ben, c'est du temps que je prends pour vous avec plaisir. Mais c'est quand même du temps. Et, mais c'est surtout voilà, ben, pour les guides, quoi, pour l'univers, les archanges. Un jour peut-être que je ferai une vidéo pour vous expliquer ben, moi, mes guides, voilà. Qui sont-ils? Comment j'étais... comment on s'est connus? On va dire ça comme ça. Et voilà. Ce sera vous partager un peu plus de moi. Voilà, un jour. Peut-être bientôt, qui sait. Voilà, en tout cas, bah dis donc, elle est restée sur le bureau, celle-là, et je vous la lis, hein. J'avance vers mon projet de vie avec conviction. Donc, conviction, courage, hein. Résonance, résonance, tout ça. Voilà, groupe numéro 1, je vous remercie. Je vous souhaite une très belle pleine lune en Capricorne. Continuez à vous délester, continuez à lâcher, à faire ce qu'il faut pour être bien, être mieux, vous élever et rayonner. Ok? Allez, je vous fais plein de bisous et d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Alors, groupe numéro 2, on se retrouve, vous qui avez choisi ce message de l'oracle. Karma, le temps.
Tu as appris à laisser le temps faire son œuvre. Il te faudra encore un peu de temps. Il y a une notion de patience ici. Acquis ou à acquérir. Tout est une question de temps pour toi. C'est comme un maître mot dans tes énergies. Dans le sens où, oui, il faut que tu laisses le temps faire les choses. Et il faut que tu apprennes avec le temps. Que tu apprennes la patience. Que tu fasses confiance au temps. Ne pas être trop pressé. Tout est cyclique, hein. Ok. Alors, c'est marrant. Dans mon vocabulaire à moi, c'est marrant. J'ai cette chanson de Tech, je crois, Le temps. Le temps m'a réparé. Ok. Vous avez le hiérophante qui vous accompagne durant cette phase de pleine lune en Capricorne. J'ai le mot ordre, de l'ordre. Ce côté très structuré, des étapes. Alors j'ai le mot loi qui vient. Ça peut être la loi divine, hein, tout simplement. Les choses doivent se passer comme ça. C'est comme si pour certains, il y avait eu beaucoup d'impatience sur certaines choses en se disant mais c'est pas possible, quoi, ça arrive pas ou quoi? Waouh! Les choses doivent se passer comme elles doivent se passer et au temps et avec leur temps en fait. Ok? L'apprentissage. Ici, il y a une notion vraiment d'apprentissage avec le temps. Vous apprenez de vos expériences et c'est comme si, c'est un peu tordu, hein. C'est comme si on faisait exprès de ralentir les choses juste pour que vous appreniez la patience. Parce qu'il y a besoin de remettre de l'ordre, il y a besoin de rééquilibrer. On a la tempérance, hein, ici pour vous. On a besoin de rééquilibrer. Mm. On a les amoureux, le diable, le soleil. Alors quand j'ai vu ça, ça m'a fait rire parce que j'ai eu cette sensation de... euh, allez, je me remets en selle alors, pour ceux qui sont concernés, hein, sur l'aspect relationnel, sentimental. Je me remets en selle et là, je suis the mec, the girls, hein. Je prends les rênes, je suis charismatique, je dégage. Le soleil et l'empereur. Il y a aussi le fait de se libérer, hein, tout simplement, de quelques petites entraves que vous vous mettez tout seul comme des grands, hein, la peur, l'impatience, etc., etc. Qu'est-ce que vous dit l'astral? Je m'ancre dans l'instant présent et je me stabilise. C'est ça. Être dans le présent, se stabiliser, hein, on se pose. J'ai envie de dire, on écoute. Écoutez votre petite voix. Écoutez peut-être aussi des personnes autour de vous qui ont peut-être un peu plus d'expérience, pas forcément plus âgées, hein, mais je parle d'expérience, et qui peuvent vous conseiller, ou parce qu'elles ont déjà traversé certaines situations qui peuvent être un peu similaires avec les vôtres,
et donc vous donner des conseils. De dire, oh là là, et attention, ne fonce pas tête baissée. Il y a, ouais, vous approchez de la fin de quelque chose, mais il faut que vous appreniez à être dans votre présent. Les choses arrivent, mais votre impatience, votre la manière d'appréhender les événements, ce que vous désirez, etc., ça peut bloquer en fait. En deux decks, vous avez Mercure, la parole est mon plus grand messager. On vous dit que la roue tourne avec Jupiter rétrograde. Et la balance, je tisse des liens harmonieux avec les autres et avec moi-même. Et enfin, le mot que j'avais, c'est j'apprends à tisser des liens harmonieux avec les autres, mais surtout avec vous-même. Ça, c'est très important pour pouvoir attirer des bonnes choses, pour pouvoir apaiser certaines relations. Il est important que vous soyez bien avec vous-même. On économise son énergie. Arrêtez de vous disperser. Voyez, l'ordre. Peut-être que pour certains, vous êtes trop dans tous les sens. Là, je veux ci, je veux ça, et maintenant, et ceci, et cela. Vous vous fatiguez. Et vous ne laissez pas le temps à l'univers de vous répondre. Alors, je dis toujours, hein, notre appréciation du temps à nous n'est pas la même que dans les plans supérieurs. Ok, ce qui peut nous paraître très long à nous, c'est comme ça là-bas. Donc, voilà. Apprenez à faire confiance et à vous détacher. C'est comme si, voilà, on vous demandait, mais d'être beaucoup plus sage, voilà, de vous élever et de prendre conscience et de comprendre que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Oui, très facile à dire quand on est dans l'attente de quelque chose depuis trop longtemps, mais vous savez, cette notion d'attente, elle n'est pas très bonne. Parce que ça nous met dans des frustrations. Ok, alors le petit conseil, je ne savais pas trop quoi prendre pour vous, donc on va garder celle-là. Qu'est-ce qui peut encore pêcher un petit peu pour vous, ou alors le conseil, est-ce qu'il faut continuer à cultiver? J'apprends à m'aimer pas à pas. Je reconnais l'être unique que je suis. J'accepte peu à peu toutes les parties de mon humanité et j'en prends soin. Tisser des liens harmonieux avec vous déjà. Ok. Décidément. Et ne pas être dans le contrôle. Je choisis de me connecter à la fluidité de la vie. Je me laisse guider avec confiance. Je vous en parlais en intro. Il faut arriver à cultiver cette notion de lâcher prise et de faire confiance. On va voir ce que Hecta a envie de vous dire. Je sens de prendre Hecta pour vous. Comme vous êtes un peu... il y a beaucoup d'énergie, d'impatience ici. Peut-être qu'Hecta est plus approprié pour vous. Allez, ma chère Hecta. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas prise.
pour vous. Ouais. Cerf-volant, le chemin, la route et le poignard. Ok. D'accord. Ok. Alors, ce que je vous disais, ici, on a beaucoup d'énergie où on va un peu dans tous les sens. Il y a eu des indécisions, et j'avance et je recule, sans critique aucune. Hein. On se sépare, on se remet ensemble. Ouais, ça a été vraiment... On ne savait pas trop où aller et on partait un peu dans tous les sens. Hein. C'est une route qui a été... voyez, regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc vous êtes cette route-là comme ça, un peu sinueuse, là, pas très facile. On ne savait pas trop où aller, voilà. Et ça, ben ça ne vous a pas aidé. Hein. Ça n'aide pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu ce temps de... On se pose et on met les choses en place. On s'ancre, on essaye de voir les choses différemment, d'être au clair avec soi. Pour ça, j'ai beaucoup cette notion d'ordre ici pour vous. De mettre de l'ordre dans vos pensées, dans votre vie, et que c'est là où ça vous parle. Okay. Ceci étant, puisque on est sur la fin d'un cycle difficile, vous avez quand même la chance qui arrive. D'accord? Donc, il y a des choses qui viennent à vous. Il vous appartient à un moment d'arrêter d'être éparpillé. Recentrez-vous. Mettez-vous une ligne de conduite. Même si ça peut être difficile parce que ça demande peut-être de changer beaucoup ou quelques habitudes. Mais ça va vous permettre de rééquilibrer vos pensées, votre énergie. Et ça va être très, très important pour vous. D'accord? Là, c'est le temps de le faire. Hein. On s'ancre dans l'instant et on se stabilise. Hein. Si vous voulez voir le bout, il va falloir passer par ça. Je le dis, après vous en faites ce que vous voulez. Et quand on est trop dispersé, on laisse la place aux gens de nous blesser, de nous atteindre, d'accord? Poignard énergétique, ça c'est pas chouette. Hein. Donc beaucoup d'ancrage à faire ici. S'il y a un conseil à vous donner en plus, ce serait l'ancrage. Allez, une petite coupe pour vous, groupe numéro 2. Voilà. Ok. Je vous disais en intro, on ne reste pas dans les manques ou dans ce qui a été, etc., etc. Dépassez cet état. Ok. Faites confiance. Ici, on vous demande vraiment de dépasser pour certains une blessure, un manque, de vous éloigner de ces énergies négatives de manque, de tristesse, etc., etc. On vous parle. Il y a quelque chose du passé qui revient, mais qui n'est pas forcément pour le bon. Ok. Il y a peut-être aussi cette notion de je ne veux plus justement être dans le manque, je préfère être dans le partage. Déterminez ce que vous souhaitez clairement. Allez, pour le groupe numéro 2, qu'est-ce que l'effet en position de pleine lune, Capricorne.
marqué de concentration. Hein. Il y a un manque de concentration. Ben forcément, si vous êtes éparpillé, il y a un manque de concentration. Mais ça, voilà, ça se règle. Hein, d'accord? On avait vu que vous aviez quand même une période chanceuse qui arrive. Donc, ancrez-vous, stabilisez-vous et vous verrez que la lumière va arriver. Vous allez voir les choses clairement. Vous allez pouvoir vraiment déterminer ce qui compte, comment vous pouvez vous mettre en action, qu'est-ce qui est priorité dans votre vie, etc., etc. Beaucoup dans les pensées. Hein. Faites-vous confiance. Hein. Faites-vous confiance. Est-ce qu'on a d'autres messages? Go. Donc, restabilisez-vous pour détruire peut-être justement des égos, ou vous délivrer, vous détacher, vous libérer de certaines, comment dire, mauvaises vibrations, hein, peur, manque de confiance en soi, le fait de laisser les autres vous atteindre beaucoup trop facilement, d'être trop éparpillé, etc., etc. Peut-être que vous... oh là là. Alors j'ai l'exemple bateau, je suis désolée, hein, vous l'adaptez, c'est le seul exemple qui m'arrive dans la tête. Vous cherchez un nouveau partenaire, d'accord? Bon, moi, je veux qu'il ou elle soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Parce que, voilà, je sais pas, vous cherchez quelqu'un avec une certaine aisance matérielle, etc. Ok? Et sauf que ben, dans cette recherche, au final, ça donne pas grand-chose. Et peut-être que cette aisance matérielle peut être nuisible, hein, parce qu'on sait que des fois, les gens, ben, comment dire, trop de pouvoir, ça fait tourner la tête des gens. Ok? Donc, revoyez peut-être un peu tout ça. Se libérer justement de ce genre d'attente matérielle. Regardez autre chose. Regardez plus loin, plus profond. Ok? Hein, on a encore cette notion d'équilibre avec la justice. On a le monde. Pour certains, il y a peut-être des affaires qui vont être réglées et ça va être dans votre faveur. Hein. On avait vu avec la chance ici, le monde le confirme. On a cette notion de réussite. Hein. Regardez comme elle est très très belle cette carte du monde. Magnifique. Tout ensoleillée, toute lumineuse. De toute façon, vous avez le soleil aussi ici. Il y a quand même 4 arcanes majeures là. Voilà, donc je vous disais, pour certains, il y a peut-être des affaires. Quand je dis des affaires qui vont se régler, ça peut être des affaires juridiques, ça peut être le fait d'arriver à se débarrasser de certaines situations, de certaines personnes qui vous causent du tort, qui vous fatiguent, qui vous drainent. Ok, ça va se régler. Laissez le temps. Ok. Soyez patient. Hein. Soyez patient. On a encore le 6 de coupe qui revient. Est-ce que c'est quelqu'un qui revient? Bonne question. Mais je pense que c'est plus dans... Peut-être pour certains, dans ce que vous avez pu vivre. Aujourd'hui, vous voulez différemment. Vous voulez quelque chose de donnant-donnant. Hein, ça peut être dans le travail aussi. Hein. Ben, je vais fournir les efforts qu'il faut si en face, je suis valorisée, je suis reconnue et que ma situation s'améliore. Voilà, ça peut être ça. Hein. Ok, un petit conseil des maîtres d'Akasha pour vous permettre de continuer à être dans les bonnes énergies pour boucler ce cycle.
mets de l'ordre, parce que là, c'est la fin de quelque chose et il faut que tu redémarres sur de bonnes bases. Voilà. Tu peux pas continuellement répéter les mêmes choses. À un moment, il va falloir que tu te poses, tu regardes des choses et tu stabilises, ok? Étape par étape, certes, avec le temps, certes, mais il faudra que tu le fasses. Allez, qu'est-ce que les maîtres d'Akasha peuvent vous dire? Merci. Voilà, brisez cette dépendance. Libérez-vous, ok? Il y a quelque chose pour certains, il y a encore des trucs à libérer. Je crois que c'était dans l'intro que je vous avais dit. Ça ne passe pas par les autres, c'est vous. Ok? La lumière. Vous avez... Alors, on a le soleil, on avait le soleil déjà. Je parlais du monde. La lumière, et là, j'ai envie de vous dire, lumière de guérison. Quand je vois cette couleur verte. Lumière de guérison. Raphaël. L'archange Raphaël. Confiez-vous, La parole est mon plus grand message. Confiez-vous, priez avec le hiérophante. Vous pouvez prier, dire ce que vous avez, vous confier. Ça aussi, ça permet de délester. Et ça, oh là là, j'ai les mains très très lourdes là pour vous. Ça va permettre de délester, ça va permettre, ça vous permet de verbaliser ce que vous devez arrêter, lâcher, changer, etc., etc. Faites de le verbaliser, ben voilà, les mots s'envolent et atteignent ce qu'ils doivent atteindre. Ça va vous permettre de vous libérer au fur et à mesure. Vous allez briser les chaînes. Voilà. Et le futur. Compassion, gratitude, bienveillance, amour. Dans votre futur, qu'est-ce que vous voulez? Ce que je vous disais, il y a peut-être pour certains une notion à chaque fois de répéter les choses. Vous voulez un changement. Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous voyez les choses à l'avenir? Posez les mots, déterminez ce que vous souhaitez. Et libérez-vous du passé. On a le masculin ici, pour certains, il y a peut-être vraiment quelqu'un dont vous devez vous libérer, même si vous n'êtes plus avec cette personne, mais il y a une énergie qui est là. Alors peut-être de ressasser cette histoire, etc., etc., ça vous bloque. Vous avez besoin d'harmoniser. Harmonie vibratoire, élevez vos vibrations. Je crois que c'est dit là. Voilà, groupe numéro 2. Je vais m'arrêter là pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu. Ça vous a parlé, en tout ou en partie. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Faites confiance à ce que vous croyez. En vous, à la vie, l'univers. Voilà, mettez le mot qui vous correspond. Mais faites confiance. Ne vous laissez pas embrouiller l'esprit par vos peurs, par votre colère, votre impatience, etc., etc. Parce que sinon, vos pensées vont être beaucoup trop floues, trop diffuses, et vous n'allez pas diriger l'énergie comme il faut. Ok? Le mot d'ordre, c'est l'ordre. Pour certains, si ça vous parle, si vous le sentez comme ça, vous pouvez aussi aller vous recueillir, soit dans un lieu sain, soit en pleine nature, mais vraiment pour vous reconnecter à vous, à votre présent, vos énergies, vous libérer, etc., etc.
il y a, si vous voulez, là, c'est les derniers efforts à fournir pour clôturer un cycle. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui prend du temps, qui a pris du temps parce que il y avait peut-être pour certains beaucoup à travailler. Peut-être parce que vous avez été un peu têtu et vous avez répété des choses, vous avez refusé de comprendre, ou c'était difficile pour vous de comprendre. Bon, il n'y a pas de jugement, hein. On a tous nos chemins, ok? Voilà, ça a pris du temps. Je vous disais tout à l'heure, vous, c'est le temps. Voilà. Le mot d'ordre, c'est l'ordre et le temps. Donc, prenez aussi du temps pour vous. Prenez le temps de vous poser. Faites une petite analyse vite fait de votre vie. Voyez ce qui ne va pas. D'accord? Pourquoi ça ne va pas? C'est un exercice qui n'est pas forcément facile parce qu'il faut être très honnête envers soi-même. Il faut vraiment être très objectif. Ne pas se dire oui, c'est vrai qu'avec cette personne, ça va pas. Mais en même temps, non. Faut pas chercher d'excuses, faut regarder les choses objectivement. Et si vous avez quelqu'un dans votre entourage vraiment qui est très honnête avec vous, parce qu'il veut ou elle veut votre bien, peut-être vous pouvez lui demander de vous aider à faire cette analyse. Je le répète aussi, vous pouvez regarder la vidéo que j'avais faite sur le bilan à mi-parcours de 2024, ainsi que le bilan où en êtes-vous dans vos relations. Ça peut peut-être vous donner des pistes hein, pour ceux qui sont concernés sur cette thématique précisément. Voilà, groupe numéro 2. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très belle pleine lune en Capricorne, tout en délivrance, tout en équilibre, voilà, hein, pour clôturer un chapitre, un cycle et démarrer quelque chose de nouveau, ancré et stabilisé. Voilà, d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous embrasse. Ciao, ciao. Alors, je clôture cette guidance avec le groupe numéro 3 qui a choisi la Voie lactée. Beaucoup de connexions ici. On s'est ouvert à certaines choses. On est dans une autre énergie ici. J'avais le mot magique tout à l'heure qui était là. Sans forcément le fait de pratiquer la magie, mais cette conscience qu'il y a d'autres choses qui existent, qu'il y a d'autres pratiques qui existent. Ça peut être se dire, bah, tiens, j'ai peut-être essayé un soin des chakras avec des pierres. Vous voyez? Il y a comme une conscience, une ouverture qui s'est faite à d'autres domaines, d'autres sphères. Et c'est plutôt bon. Alors, l'arcane majeur qui vous accompagne, le magicien. Voilà. On a envie de créer, on a envie de faire autrement parce que on a appris, parce que on a pris conscience aussi de ses outils, de ses compétences, de sa valeur, et on est en pleine énergie créatrice. On veut manifester, voilà. Je me réalise et je fais preuve d'audace. On se fait plus confiance aussi. Alors, avec le magicien, donc vous avez le hiérophante, la justice et le pendu. Ouais. Vous faites quelque chose tout en équilibre et en même temps on fait différemment. On s'accorde des temps pour soi, des temps de pause, des temps d'introspection, pardon, peut-être pour certains, on médite, on fait du yoga, etc. On se met bien.
On regarde les étoiles, peut-être pour certains, on travaille avec la lune. Il y a beaucoup ce type de vibration dans ce tirage-là pour vous, le groupe numéro 3. Prendre conscience qu'il y a autre chose. Commencer à s'intéresser à autre chose. Et on va faire les choses autrement. Oui. Je fais preuve d'audace, ça veut dire aussi, je vais peut-être faire quelque chose, mais de manière non conventionnelle. Mais c'est ok, puisqu'en fait, ça résonne avec moi. Parce que je suis comme ça, au fond. Et c'est très bien parce que vous avez Lilith en votre deck qui vous parle d'une blessure émotionnelle qui va se dresser face à vous. Et pour ceux qui vont être concernés par ça, il y a peut-être une personne ou une situation qui va se représenter et vous allez la passer, l'accueillir, etc. Mais d'une manière... Pourquoi? Parce que vous êtes... Ici, c'est calme. Vous êtes plus calme. Vous êtes aligné. Vous êtes ancré. Donc, cette personne ou cette situation, elle peut se représenter. Donc, c'est pas pour tout le monde. Hein. Et si avant, vous vous sentiez perdu, déstabilisé ou je ne sais trop quoi, là, ça va être ah ouais, ok, bon, oui, ben effectivement, ça me fait ça. Bon, ben c'est pas grave. Voilà. Et on lâche. On vous parle d'accueillir la chance à bras ouverts. Et avec la maison 3, j'exploite mon potentiel intellectuel. Je fais preuve d'audace, je me réalise. Là, c'est vous, warrior. Alors, comme je sentais un petit peu la vibration, j'ai pas forcément pris les mêmes cartes que pour les autres groupes. Parce que je sens qu'il y a quelque chose de magique. 2 messages, du coup, qui sont arrivés avec la voix des artisans de lumière. Miroir. Qui ou quoi vous fait réagir? Et le grand saut, allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. La confiance. J'ai examiné, j'ai regardé ce qui me faisait réagir, comment ça me faisait réagir, pourquoi ça me faisait réagir de cette manière. Et aujourd'hui, je me lance différemment. Et vous avez en dos deck un très beau message, j'aime beaucoup ce message-là. Gardien de la terre. Vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à vos côtés. Vous avez la transformation. Elle est belle cette carte. Les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Je vous dis là, on est dans quelque chose vraiment de très différent de ce que j'ai pu voir là sur les 2 premiers groupes. Faites quelque chose pour changer votre vibration, élevez vos vibrations, rayonnez, laissez votre trace. Vous êtes en plein. Vous, c'est là. Hein. A-t-on besoin d'aller plus loin? Parce que j'ai vraiment l'impression ici que vous êtes tellement bien, vous êtes dans cette confiance, dans ce lâcher-prise, que voilà, tout va bien. Vous accueillez, vous gérez. Franchement, c'est pas souvent ce genre d'énergie dans les tirages. En tout cas, j'ai pas souvent eu ce genre d'énergie là. En tout cas, c'est bien. Alors, on va prendre... allez. Pour que vous continuiez à être bien.
j'arrive à prendre mon jeu. Merci. À prendre des messages des anges et des cristaux. Je vous parlais tout à l'heure de soins de chakra avec les pierres. Donc si en ce moment vous vous êtes ouvert à la lithothérapie, ben voilà. Et je sens qu'il n'y a pas grand chose en fait à... Vous, votre fin de cycle, elle se passe... Vous êtes en conscience. Voilà, pour le troisième groupe. Il n'y a pas grand chose à vous dire. La jaspe jaune, les problèmes de contrôle. Utilisez la force et le pouvoir que Dieu vous a donné au lieu de craindre que les autres essayent de vous contrôler. Faites confiance. Le jade, le bien-être. Vous retrouvez santé et bien-être. C'est ce que je vous dis tout à l'heure. Des inquiétudes inutiles, libérez-vous du fardeau de vos inquiétudes, remettez-les entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des solutions. On fait confiance. Et le diamant, valorisez votre valeur personnelle, vous êtes la pierre précieuse de Dieu. Il y a réellement ici une prise de conscience de ce que vous êtes, de qui vous êtes, de je fais confiance, c'est bon, j'ai capté qu'il n'y a pas besoin de me triturer le cerveau là, faut que je lâche, je fais confiance, les choses vont s'arranger d'elles-mêmes, en temps, en heure, etc. etc. Oui, je vous dis, voilà. Allez, quelques messages des enseignements des maîtres d'Akasha. Quand même. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Des énergies. Il n'y a encore qu'une, hein. Voilà, on a appris à accueillir ses peurs, on a appris à... En fait, là, c'est plutôt genre ce que vous avez traversé et pas forcément ce qui arrive. Ce qui arrive, c'est ça. C'est ça. Voilà. J'y vais, j'ai l'audace, je me fais confiance, j'ai les outils, je suis bien. Voilà. L'harmonie vibratoire, la liberté. C'est incroyable, hein. Vous avez dépassé vos peurs, vous avez appris à accepter vos émotions, à les accueillir. Et voilà, on peut... Enfin, voilà. Allez, on va rester dans cette notion un peu magique, good vibes, je ne sais même plus comment les appeler. Quelques messages avec le petit oracle de sortilège pour vous, avec cette pleine lune en Capricorne. Pour que vous soyez toujours dans les bonnes énergies. Allez, le 5 de Pentacle, ce symbole de l'argent et des revenus. Les temps difficiles sont sûrement derrière toi. Félix Felicitas, ce puissant symbole te permet de créer des événements chanceux et fortuits. Le feu, l'élément de feu, annonce une nouvelle vie, une passion renouvelée, une transformation positive. Sur les peurs, hein, elle est tombée sur les peurs, donc ça, vous l'avez transformé, vous l'avez réduit en cendres. La triple spirale, hein, écoutez la sagesse divine et apprends avec joie les leçons de la vie. Mais enfin, voilà, vous êtes dedans en fait. La réussite gagne le prix, la distinction, le contrat dont tu rêves, ce symbole va t'y aider. Et les petits luxes, cette carte apporte des expériences et un environnement luxueux. Allez, on va prendre un message de Ganesh. Franchement, c'est bien. Voilà.
J'en parlais dans l'intro, où on est amené justement à travailler sur soi, à se reconnecter pour élever nos vibrations, pour être dans une autre dynamique. Ben, c'est vraiment ce que vous êtes là-dedans. Waouh, c'est chouette. Donc, ne laissez pas hein, les peurs revenir. On a tous des craintes, des peurs. Hein, ça, c'est normal. Mais ne laissez pas vous dominer. Ok. Alors, qu'est-ce que Ganesh a à vous dire à tout ce qu'on a vu là? Elle aurait pu tomber là, elle aurait pu tomber là, elle aurait pu tomber là, elle aurait pu tomber par terre. Elle est partie cogner la fin de cycle difficile. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Voilà. C'est magnifique. Prospérité, bénédiction. Mais enfin, on peut pas. 44-45. Le 8 et le 9. Le 9, fin d'un cycle. Hein. On est sur la fin de quelque chose. Elle est venue taper la carte de la pleine lune en Capricorne, la fin de cycle difficile qui approche. On vous annonce la prospérité et on vous bénit. Restez, enfin, ce que vous avez fait là, maintenez-le. Hein. Maintenez-le. Priorité, ressources, intuition, éveil. Ben voilà. Il n'y a rien d'autre à dire pour vous. Vous avez fait un travail extraordinaire. Vous vous êtes mis dans une superbe vibration. Vous êtes votre propre... vous vous écoutez aujourd'hui. Vous faites confiance. Vous lâchez ce qui est à lâcher. Connectez. C'est très beau. C'est très doux. C'est très léger. Ouais. C'est presque rafraîchissant. Lol. Vraiment. Alors, pour ceux qui se sentent encore un peu fragilisés dans ce parcours-là, donc la jaspe jaune, hein, utilisez la force et le pouvoir que Dieu vous a donné au lieu de craindre que les autres essayent de vous contrôler. Hein, ça peut être lié à ces peurs, justement. Donc, peut-être que durant cette période de pleine lune en Capricorne qui se profile, alors, au moment où je fais cette vidéo, on est lundi, plus lundi est gouverné par la lune. Et la pleine lune, c'est dimanche, si je ne me trompe pas. Bah, peut-être que durant cette période, vous pouvez vous munir d'une jaspe jaune, voilà, pour continuer dans cette belles énergies, hein, en sécurité, si ça peut vous parler comme ça, si ça peut vous mettre en mode sécure, et pouvoir clôturer cette fin de cycle vraiment le plus sereinement possible. Hein. En tout cas, vraiment de très très belles énergies pour vous. C'est chouette de finir un tirage avec ce type d'énergie parce que c'est tellement léger que ça remet bien. On avait la citrine, le diamant. Hein. L'œil de tigre, la confiance en soi avec l'aide de la confiance de Dieu. Croyez en vous-même en croyant que Dieu agit à travers vous. Beaucoup, beaucoup de messages ici de foi, de confiance, de croyance. Vraiment, c'est quelque chose que vous avez appris peut-être à cultiver et que vous cultivez encore. Quoi. La foi en vous, la foi en Dieu, en l'univers, en la vie. Voilà. C'est magnifique. Écoutez, groupe numéro 3. Là, franchement, ben, merci pour vos énergies, là, parce qu'elles sont vraiment
Limite zen. C'est très très bien, c'est très très beau, c'est chouette. Donc continuez à élever vos vibrations pour laisser votre trace, pour rayonner. Voilà, soyez vous-même, en accord avec vous. Hein. La communauté, le pouvoir de la gratitude. Écoutez, je pense que voilà, vous avez beaucoup appris, vous avez cheminé et vous arrivez au bout de tout ça. Voilà. Ben écoutez, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Donc, comme d'habitude, vous pouvez liker, partager, laisser un commentaire sur la chaîne. Il y en a qui me les met en privé, en mode privé, parce que ben voilà, ils ont un accès différent. Et ben écoutez, pour passer une très belle pleine lune en Capricorne, clôturer ce cycle de la plus belle manière qui soit, qui vous convienne bien entendu, qui résonne en vous. Prenez vraiment bien soin de vous. Ben regardez, je parlais de clôturer le cycle naturel. Ben voilà, quelque chose encore peut-être qui a été compris, conscientisé, que toute chose est cyclique et que si aujourd'hui c'est comme ça, demain ça peut être différent, etc., etc. Belle compréhension de la vie et ça vous fait du bien, ça peut être que bénéfique en fait pour vous. Voilà. Donc ben, merci encore pour ces belles énergies. C'est très doux. Très très doux. Et voilà, non, il n'y a rien d'autre hein, pour vous. J'ai rien qui me vient en plus. Non, du tout. Oh, pardon. Ben voilà. Je m'arrête là. Je vous fais plein de gros bisous. Puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.